La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Cette émission vous est présentée par l'agence Gann Assurance, avenue Jean Jaurès à Chambéry. Vos assurances au quotidien. Arnaud vous donne les meilleurs conseils sur Radio Grand Lac. Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Arnaud de l'agence Gann Assurance à Chambéry pour votre émission Vos assurances au quotidien. Une émission aujourd'hui qui sera autour du thème de la cybersécurité. Et avec moi, j'ai un invité, Sébastien Michel de la société MS3D. Bonjour Sébastien. Bonjour Arnaud. Avant de rentrer dans le détail de notre sujet du jour, je tiens à vous préciser que mes émissions, je les prépare au fur et à mesure des événements aussi qui arrivent et des informations que je perçois dans mon quotidien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, cette émission sur la cybersécurité, je voulais la faire depuis un certain temps, mais j'ai un événement qui s'est rappelé à moi la semaine dernière, c'est-à-dire le piratage de données informatiques et confidentielles d'un EHPAD local. Et c'est pas sans conséquence au niveau du traitement des données et surtout de la protection des données de ce que certaines personnes malveillantes peuvent en faire. Et dans les contrats d'assurance aujourd'hui que je propose chez Gann Assurance, on a dans nos contrats la fameuse option qui traite de la cybersécurité. La cybersécurité, on en entend parler depuis un certain nombre d'années. On en entend parler beaucoup depuis l'invasion de la Russie en Ukraine, de l'Ukraine par la Russie, excusez-moi. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une recrudescence de cyberattaques à ce moment-là, que ce soit chez les particuliers ou les professionnels. Et aujourd'hui, c'est devenu un vrai sujet, un vrai enjeu économique pour les entreprises. Donc, en tant qu'assureur, je vais vous parler de des garanties qui existent pour se prémunir de la sécurité. Et comme dit le vieil adage, mieux vaut prévenir que guérir. C'est pour ça que j'ai fait venir Sébastien Michel de la société MS3D pour nous parler de la cybersécurité, son impact sur les entreprises, comment se protéger. Et en conclusion de l'émission, je vous donnerai les garanties qui sont propres au contrat de Gann Assurance. Sébastien, je voudrais que tu puisses te présenter à nos auditeurs. Ouais. Alors, bonjour Arnaud, et tout d'abord, merci à Radio Grand Lac pour cette intervention sur la cybersécurité. Donc moi c'est Sébastien Michel, donc société MS3D Informatique, co-gérant de la société MS3D Informatique, société de services et de conseil en informatique qui a vu le jour en 2020. Donc on est une société très jeune, mais on a une solide expérience de plus de 20 ans dans le domaine de l'informatique auprès des PME et des PMI que l'on accompagne. On est présent sur deux endroits bien distincts, la Motte Servolex, donc l'agglomération de Chambéry, et Brégnier-Cordon, donc à l'intersection de l'Ain et de l'Isère. Pour la petite anecdote, 3D veut dire 3 départements et un point géographique qui s'appelle les 3D où est mon associé Mickaël. Donc ça nous permet de rayonner très vite sur le bassin chambérien, le bassin aixois, Annecy, Grenoble, Nord-Isère, avant Pays Savoyard. Donc D'accord. On est une société de maintenance en informatique, vente de matériel, et on a une partie de solutions de sécurité que l'on propose à nos clients, bien sûr, pare-feu, anti-spam, et on y reviendra plus tard, de la sauvegarde sécurisée. C'est parfait Sébastien, merci pour cette présentation. On passe un coucou également à ton associé. En préparant cette émission, je suis allé chercher quelques chiffres, mais tu vas nous dire ce qu'est vraiment la cybersécurité, mais c'est toujours important de donner des chiffres lorsqu'on présente une émission. Il y a quelque chose qui m'avait interpellé, c'est que aujourd'hui vous avez 80% des entreprises qui ont subi un sinistre informatique majeur qui déposent le bilan dans les 2 ans. Donc à tous les particuliers qui peuvent être confrontés à ce type de problème de hacking, de piratage, de rançon, ça tu vas nous en parler. Au niveau des entreprises aussi, c'est un vrai enjeu. Ça c'est un risque aujourd'hui qu'on peut assurer au même titre que l'incendie, le vol, le dégât des eaux. Et souvent c'est une garantie. Encore une fois, quitte à me répéter dans cette émission, je parle souvent des assurances obligatoires, mais je parle aussi des assurances qui sont indispensables. Et ça, c'en est une. Au niveau du métier d'assureur aujourd'hui, on a un baromètre de France Assureur qui en 2018 plaçait le risque systémique du cyber en numéro 1.
Et ben en 2022, le risque cyber est toujours le risque systémique le plus important, juste devant le changement climatique. Donc c'est une importance qui est pas négligeable aujourd'hui. Sébastien, est-ce que tu peux nous donner une définition de ce que c'est le cyber-risque et la cybersécurité? Alors la cybersécurité, on va partir sur la définition de la cybersécurité, qui est l'ensemble des moyens utilisés pour assurer la sécurité des systèmes et des données informatiques. Donc une cyberattaque, elle peut avoir plusieurs formes, que ce soit un logiciel malveillant, des ransomware, donc les ransomware c'est les cryptages de données, du phishing. Dès lors que l'on a accès en fait à Internet, on doit se protéger et avoir dans la tête qu'on peut se faire attaquer. Je vais donner un petit chiffre. Les attaques arrivent pour plus de 90% par de la messagerie, par du mail. Donc, d'accord. C'est très important de protéger sa messagerie et par un anti-spam. On y reviendra aussi plus tard. Et je veux juste rebondir, je trouve que c'est assez intéressant, tu as parlé de l'Ukraine et de la Russie, et nous on est sur le terrain, et on a affaire à des mafias, des mafias mondiales qui sont souvent aussi protégées par certains États. Et nous, quand il y a eu le début de la guerre en Ukraine, ça a été plutôt assez marrant, parce qu'il y a eu une baisse des cyberattaques sur les entreprises, de ce qu'on a pu recenser nous au niveau de nos boîtiers. Et par contre, ça a repris 6 mois après. Donc, je pense que pendant 6 mois, certains États se sont un peu servis de leur hackers ont été détournés des entreprises. D'accord. Ça, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Et là, je fais une parenthèse par rapport à nos amis chefs d'entreprise qui nous écoutent. Je pense que dans une entreprise, plus il y a de salariés, plus il y a de boîtes mail, et plus il y a de risques en fait. Et le risque augmente finalement avec le nombre d'utilisateurs d'une boîte mail dans une entreprise. Tout à fait, que l'on soit 1 ou 50, on multiplie le risque d'attaque, forcément. Donc le but c'est de mettre tout en œuvre pour protéger ses collaborateurs et mettre des outils en place pour pouvoir protéger son activité, son entreprise. Donc dire de protéger à 100% son entreprise, c'est malheureusement impossible. Par contre, on peut mettre des outils en place pour se protéger quand même de tout ça. Et surtout, il y a aussi un peu de pédagogie, de faire attention, de pas cliquer sur des liens dans des mails, forcément, de pas ouvrir des pièces jointes un peu bizarres. Juste un petit exemple quand même. Une banque, par exemple, ne vous enverra jamais un lien pour cliquer dessus et rentrer son utilisateur et son mot de passe. Ça n'existe pas. Oui, un peu comme les SMS aussi qu'on reçoit qui nous demandent d'aller payer un PV en urgence sur le site de l'État. J'en ai parlé avec un client il y a pas très longtemps. Effectivement, c'est arrivé. Ça, pareil, ça n'arrive pas. Vous recevez un courrier de l'État avec l'amende, mais en aucun cas on reçoit un SMS ou un mail avec un lien. On clique dessus et on rentre des données. Ça, c'est surtout à ne pas faire. D'accord. Merci pour ces précisions, Sébastien. Bon, en début d'émission, j'avais donné quelques chiffres globaux sur les conséquences financières alors ça peut être pour un État aussi, mais pour une entreprise ou un particulier. Est-ce que tu peux nous donner à nos auditeurs quel est l'impact aujourd'hui financier global du système des systèmes de piratage, des hackers? Je pense que tu es calé sur la question. Qu'est-ce que tu peux nous donner comme information? Alors il y a plusieurs sortes d'attaques. Donc la plus répandue actuellement et qu'on voit beaucoup, celles qui sont médiatisées, c'est le vol de données et la perte de données. Donc une entreprise qui fait face à un vol de données ou une perte de données, le risque c'est de tout perdre. Et quand on perd ces données, forcément on a une perte d'exploitation et on a une perte automatiquement de chiffre d'affaires qui peut être très préjudiciable et qui peut mettre en péril l'entreprise. Après, un déficit d'image aussi pour l'entreprise. Et j'allais venir aussi pour certaines, surtout pour les grosses entreprises, il y a un déficit d'image, les partenaires avec qui ils travaillent, donc ça peut être pareil dans ces cas-là très préjudiciable. Au niveau mondial, alors on parle d'économie de dark web, d'économie souterraine. Ça peut. T'as un ordre d'idée du chiffrage, du pourcentage de l'économie qui est tiré de ces mauvais revenus finalement? Alors il y a eu des études, je me base sur des études de 2020, c'est 1% du PIB mondial en 2020. Énorme. Ce qui est énorme.
c'est 2 fois plus, en Paris, c'est en 2020, c'est 2 fois plus que le trafic de drogue. Donc c'est énorme. Après, ce qui est préjudiciable aussi, c'est qu'avant, les attaques antivirus ne tuaient personne. Malheureusement, on voit de plus en plus dans des EHPAD, dans des hôpitaux. Et maintenant, il peut y avoir de la perte humaine, même maintenant sur des attaques informatiques. C'est ce qui est assez triste. Puis c'est vrai que on a des exemples, sans citer le nom de ces sites, mais de sites normalement, je pense à un site de rencontre au Canada qui s'était fait pirater des données, et ces données s'étaient retrouvées sur le web. Il y a eu des vagues de dépression, de divorce, voire de suicide. Donc c'est pas sans conséquence aussi au niveau des particuliers. Ça c'est clair. Donc faut bien voir qu'il y a une vraie mafia mondiale et il y a un vrai commerce de la donnée aussi, un prénom, un nom, un numéro de sécu, tout ça se monnaie. Tu as parlé tout à l'heure du dark web, exactement. Il y a un internet souterrain qui est là et c'est un grand supermarché où les données sont généralement balancées sur ce dark web et sont achetées à des fins de piratage pour créer des fausses identités. On peut imaginer plein de choses avec tout ça. Est-ce que tu as d'autres chiffres sur les conséquences? Alors, on sait qu'il y a un certain nombre de grandes entreprises qui ont été touchées. Est-ce que tu as d'autres problématiques à nous communiquer, notamment sur la protection des données et par rapport à ChatGPT? On en avait parlé en préparant l'émission, parce que ça, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, on communique avec une machine. Finalement, moi, en tant que chef d'entreprise ou mes salariés qui vont utiliser l'intelligence artificielle, pour le coup, que ce soit sur des textes, des diffusions d'images, ou c'est quoi en matière de cybersécurité, comment vous, les experts, vous voyez les choses à l'avenir sur ce type de système? Alors l'avenir du piratage, c'est clairement l'IA, l'intelligence artificielle. Alors on est qu'au début de l'IA, qui même pour ceux qui la font, l'IA, elle fait assez peur. Mais il y a juste une petite histoire. C'était aux États-Unis en début d'année, donc à quel point on peut voir que ça peut être dangereux. C'est une IA qui c'est le Washington Post qui a rapporté qu'un couple a envoyé $15,000 à un escroc. En fait, c'était une voix qui était générée par cette IA, et ça leur a fait croire en fait qu'il s'agissait de leur fils qui a été impliqué dans un grave accident de la route et qui a été en prise avec la justice. Donc ils ont envoyé ces 15 000 €. Donc on peut voir déjà rien que là sur un petit exemple la puissance de l'IA qui peut se faire passer pour des personnes physiques simplement. D'accord. Bah oui, c'est vrai que ça peut toucher le risque cyber peut toucher les particuliers comme les entreprises, ça c'est sûr. Comment on peut se protéger aujourd'hui? Moi, dans ma démarche d'assureur, je propose toujours aux clients, que ce soit pour du vol, du dégât des eaux, de bien réfléchir aux mesures de prévention, pour justement ne pas avoir une réalisation de sinistre et les soucis financiers qui vont derrière pour nos assurés. Je parlerai des garanties un petit peu plus tard, mais aujourd'hui, comment tu peux conseiller les particuliers et les professionnels pour se protéger et mettre en place des systèmes de cybersécurité? Alors déjà, tout d'abord, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est de faire attention déjà quand on reçoit un mail, de pas cliquer n'importe où. On est tous des cliqueurs fous et souvent on pense à quelque chose, on clique. Donc ça, c'est des choses à ne pas faire. Après, on va partir sur la base, c'est déjà d'avoir un mot de passe. Un mot de passe assez fort. Donc la CNIL nous préconise 12 caractères, donc avec chiffres, minuscules, majuscules, caractères spéciaux. Et autrement, d'avoir une passe-phrase. Une passe-phrase, ça marche très bien aussi. La passe-phrase, par exemple, c'est j'écoute Radio Grand Lac 92.1 FM. Donc ça, c'est une passe-phrase, et ça passe très bien. C'est très reconnu. D'accord. Et après, on conseille aussi d'avoir la double authentification. D'accord. On la connaît tous, cette double authentification depuis un moment. Les banques, tout le monde va sur son site de banque et on a tous une double authentification, soit par un SMS, soit par un double code. Donc le mot de passe plus la double authentification. Donc là, on commence déjà à protéger nos systèmes. D'accord. Après, face à messagerie, c'est d'avoir un bon anti-spam qui va permettre de nous trier tout ce qui est phishing, tout ce qui est spam, tout ce qui est scam, donc les malwares qui sont dedans. On va venir aussi protéger ses postes informatiques, donc d'avoir un antivirus. Et on parle maintenant d'antivirus EPDR, donc c'est des antivirus nouvelle génération qui intègrent des pare-feux à l'intérieur et qui font de l'analyse comportementale. D'accord.
pour une entreprise, une PME, PMI, c'est d'avoir un pare-feu sur son parc informatique qui permet de faire la sécurité de son parc. D'accord. Et une chose très très importante pour nous, c'est d'avoir une vraie sauvegarde et une sauvegarde sécurisée. Pensez à faire vos sauvegardes, de doubler vos sauvegardes. Si on sauvegarde ces données, on peut remonter les données. On n'y pense pas, c'est vrai. Merci pour tous ces conseils, Sébastien. Notre émission, Vos assurances au quotidien, a pour objectif de donner à nos auditeurs des conseils simples, judicieux. Et c'est ce que tu es en train de nous donner aujourd'hui. C'est quand même plutôt sympa. Je vous propose qu'on se retrouve après une pause musicale. Donc je sais pas quel style de musique on va avoir aujourd'hui, ni quel artiste. On va se laisser guider et on vous retrouve dans quelques minutes. À Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac, la radio de l'identité locale. Cette émission vous est présentée par l'agence Gann Assurance, avenue Jean Jaurès à Chambéry. Vos assurances au quotidien. Arnaud vous donne les meilleurs conseils sur Radio Grand Lac. On est de retour ensemble pour cette émission dédiée aujourd'hui à la cybersécurité et par définition par rebond à la cyberassurance. C'est votre émission Vos assurances au quotidien que je présente depuis bientôt 1 an. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Sébastien Michel de la société MS3D Informatique. On va continuer l'émission, Sébastien. On en était resté sur l'impact sur les entreprises des conséquences financières que ça pouvait engendrer sur une entreprise ou une administration en particulier de ne pas être protégée au niveau de ses données et au niveau cyber. On va faire un exemple par l'abstrait. Finalement, une entreprise mal protégée, ce serait quoi comme entreprise pour toi ? Alors pour moi, une entreprise qui est mal protégée, c'est une entreprise qui n'a aucune visibilité sur son réseau informatique. Sur les entreprises qui hébergent des données, qui ont des serveurs, qui hébergent leurs données, des données forcément de clients, que ce soit sur un serveur physique, des serveurs virtuels ou sur un NAS qu'on connaît tous, du Synology, du QNAP, tous ces D'accord. Toutes ces solutions-là. Donc c'est de ne pas avoir de visibilité sur ce qui se passe à l'intérieur de son réseau, de n'avoir aucun module de protection avancée. Donc je parle de modules que ce soit physique ou logiciel. Donc c'est-à-dire de pas avoir de pare-feu, d'avoir juste une lightbox, une box, on va dire concrètement une box à la maison. Donc dans une box, il y a aucun service de sécurité. Donc à l'arrivée, quand on n'a pas de service de sécurité, concrètement pour moi, une entreprise mal protégée, c'est clairement un gruyère, quoi. Donc on rentre et on sort comme on a envie. Donc c'est très facile pour les hackers de prendre la main. De prendre la main. Et puis on peut penser aussi avec le développement depuis la crise Covid du télétravail et aussi de la volonté de salariés de passer entrepreneurs et d'avoir une activité professionnelle non salariée chez eux. Ces personnes-là traitent des données de clients, vont sur des sites et finalement peut-être multiplient les risques de se faire hacker, de se faire hacker pirater leurs données. Les conséquences financières, elles peuvent être terribles. Toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux apporter à tes clients pro en priorité, en particulier pour se protéger du cyber-risque ? Alors pour le cyber-risque, on a plusieurs briques pour la sécurité. Pour nous déjà, toute entreprise qui héberge des données chez soi, qui a un serveur physique, des NAS, c'est de mettre un pare-feu physique. Nous, on est certifié sur des solutions de pare-feu WatchGuard. C'est des box améliorées qui ont des services multiples de sécurité et qui peuvent faire de l'analyse. Et comme tu dis, qui peuvent faire de ce qu'on appelle du VPN, des connexions à distance. Ouais, ça me parle. Voilà, tout en étant sécurisé, bien sûr. Donc ça, c'est très important. On va aussi leur proposer des solutions d'anti-spam, donc avec la solution Vadé, qui est une solution d'anti-spam française reconnue en France, donc qui permet de sécuriser un nom de domaine, donc par défaut de sécuriser l'ensemble des boîtes mail de l'entreprise. Et je dis pas le petit dernier, parce que ça fait un moment qu'on travaille avec, c'est d'avoir une solution de sauvegarde, et je parle bien de sauvegarde sécurisée, qui est très important maintenant, qui imbrique des solutions de sécurité. Donc nous, on travaille avec une solution 100% française, 100% RGPD, basée à Montpellier, qui s'appelle Bimo Technologies. On est très fiers d'avoir ce produit-là, qui fait son bout de chemin et qui offre une sauvegarde 100% sécurisée. C'est très important. Moi, j'ai
beaucoup de chefs d'entreprise, notamment qui sont, comme on dit, solo-entrepreneurs, qui me parlent souvent de sauvegarde. Moi, j'aborde dans les rendez-vous l'aspect cyber-risque, qui me parlent souvent de sauvegarde via des clouds. Alors attention, hein. On parle de cloud, que ce soit Microsoft, Google ou autre. J'en parlais encore hier avec un client. Un cloud ne sauvegarde pas les données. D'accord. On fait du stockage. En Et stock, dans du cloud, il y a de la rétention. Microsoft, par exemple, ne vous assure pas du tout la récupération des données. Ah, d'accord. Donc oui, on peut avoir une rétention, souvent c'est de 30 jours. Mais attention, un cloud n'est pas une sauvegarde. Généralement, c'est des services additionnels que viennent proposer tous ces fournisseurs de cloud, mais c'est comme ça. Faut bien sauvegarder ces données sur des supports. Alors un petit entrepreneur, on va pas, peut-être c'est une question de budget aussi, mais au moins un minimum, c'est d'avoir au moins un disque dur. Et je dis pas un disque dur, je dis au moins 2 disques durs, pas connectés à l'ordinateur en permanence, et de bien faire ces sauvegardes régulièrement, et aussi de contrôler ces sauvegardes et de bien voir qu'elles ont fonctionné. Ça ne veut pas dire qu'on a une date et une heure sur une donnée, c'est de temps en temps de faire des tests de restauration de sauvegarde. C'est très important. Ça, on n'y pense pas. On ne pense pas, mais nous, on conseille à des clients, minimum une fois dans l'année, voire plus, de restaurer un fichier, de faire un test de récupération de sauvegarde. Ouais, très important. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme solution qu'on peut mettre en place de façon simple dans l'entreprise en dehors de ce que tu as dit, c'est avoir un professionnel dédié, un informaticien compétent. Comment Alors. Oui, après les entreprises, nous avec qui on travaille, les PME, généralement n'ont pas les moyens d'avoir un informaticien sur site, ou alors c'est un employé, un salarié de l'entreprise, mais qui n'est pas là tout le temps à regarder ce qui se passe. On propose quand même des outils avec de l'analyse, des graphiques, on voit ce qui se passe en permanence sur les réseaux, on a des remontées de logs, ce qui est très important. Donc on propose aussi de bien protéger les ordinateurs. Je parlais tout à l'heure des antivirus, et les antivirus, maintenant on est passé sur des antivirus nouvelle génération qui permettent de protéger les ordinateurs à plus de 90%, alors qu'un antivirus traditionnel, on est sur l'ordre de 30 à 40%. D'accord. Une solution pour les particuliers qui nous écoutent aujourd'hui, j'ai un ordinateur chez moi que j'utilise souvent, je peux faire appel à tes services aujourd'hui ? Oui, on peut faire appel à mes services. Alors après, nous, on est quand même spécialisé dans les entreprises professionnelles, parce que le particulier, on n'a pas forcément le temps de réellement s'en occuper. Par contre, on peut toujours nous appeler, on peut toujours donner des conseils, on peut toujours mettre des antivirus en place. Ça, il n'y a aucun problème. On est toujours là pour ça. Il n'y a pas de souci. Et au niveau professionnel, comme tu disais, des entreprises, à partir de un ordinateur, on doit faire de la cybersécurité. Dès que, comme je l'ai dit dès le début, dès qu'on a un ordinateur qui est branché sur Internet, on parle de cybersécurité, parce qu'on est susceptible de subir une cyberattaque. Donc dès qu'on est dans le monde du web, on est ouvert à tout. Donc à partir de ce moment-là, il faut penser à se protéger. Et je reparle un peu pour les entreprises, on le dit aussi, il y a beaucoup aussi de pédagogie au niveau des salariés déjà. On peut commencer aussi par ça. Des petites piqûres de rappel, de pas faire n'importe quoi, je l'ai déjà dit, mais de pas cliquer sur tout et n'importe quoi, de pas mettre son utilisateur et mot de passe sur un lien internet, c'est très important de pas le faire. Dans ton activité au quotidien, la réalisation du risque cyber, les conséquences financières, tu en vois beaucoup dans tes clients. Tu as déjà eu des cas de piratage, de piratage de données, de données qui ont complètement disparu. Ça met à mal une entreprise, ça. Alors bien sûr, alors dire qu'on n'a jamais été confronté à ça, ce serait mentir. Forcément, on a vécu ces situations-là, et surtout il y a 5 ans en arrière, 6 ans en arrière, où c'était le début des ransomware, et pas grand monde était protégé. Alors après, maintenant, avec les solutions de sécurité qui sont de plus en plus fortes, on limite quand même tous ces aspects-là. Et surtout, on n'a jamais perdu de données de clients, et ça, on en est quand même assez fiers. Mais parce que je pense que derrière, on insiste beaucoup sur la sauvegarde. Voilà. Ça, c'est hyper important, et je pense que moi, à titre professionnel ou personnel, j'en fais
probablement pas assez. On a des choses en place, bien sûr, mais il faut régulièrement changer ses mots de passe. Ça, c'est vrai, c'est hyper important. Surtout, si vous êtes amené, vous les professionnels, à traiter des dossiers de clients, de fournisseurs. Et je rebondis juste sur un truc. Souvent, on dit mais j'ai pas beaucoup de données à sauvegarder. J'ai 3-4 fichiers Excel. Oui, mais si c'est une question c'est quelque chose qu'on me dit souvent. Les 3-4 fichiers Excel, si on les perd, qu'est-ce qu'on fait ? Donc ça prend pas beaucoup de temps à sauvegarder, à mettre en place des solutions sécurisées, parce que même 3-4 fichiers Excel dans une entreprise, ça peut être très 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 problématique. Ouais, tout à fait, tu as raison. Et je rebondis sur ce que tu dis, parce que tu nous parlais de mesures de prévention de cybersécurité. La partie qui me concerne maintenant plus au niveau assurantiel, c'est de dire on a mis en place des mesures de prévention. Qu'est-ce qui se passe finalement si le risque cyber se réalise? Qu'est-ce qu'on va proposer nous au niveau des compagnies d'assurance, et en particulier celle que je représente, donc GAN Assurance. Au niveau des garanties, c'est toujours la même chose en fait en assurance. On va recommander à nos clients de mettre en place, tu parlais de mesures de prévention, nous on va pouvoir intervenir sur un risque cyber à partir du moment où il y a un minimum de mesures de prévention qui auront été mises en œuvre. On peut difficilement imaginer qu'un assureur garantit le vol d'une voiture sur laquelle il y avait des clés qui étaient restées sur le contact ou sur la portière. Donc les prérequis quand même pour bénéficier des garanties de cybersécurité et donc de garanties de cyberassurance, c'est des prérequis de prévention. Nous, comment on va intervenir bien sûr, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter en dehors de l'émission, mais comment on va intervenir nous au niveau de GAN Assurance. Déjà, on va activer une garantie qui s'appelle la garantie gestion de crise. Donc, on va mettre à votre disposition des experts en sécurité informatique, des prestataires informatiques qui vont se réunir dans un comité de crise et qui vont qualifier les faits, identifier les situations et éventuellement mettre fin à l'incendie. Contrairement aux autres risques qu'on doit déclarer à son assureur quand on a un accident de voiture par exemple, là on va être sur des délais de maximum 72 heures pour déclarer en fait ce sinistre, et il sera toujours conditionné à un dépôt de plainte. Donc ça sert à rien d'activer cette garantie s'il n'y a pas de dépôt de plainte au préalable. On va également nous intervenir en matière d'indemnisation pour le coup sur des frais de restauration d'image de marque. Et oui, pour mettre en œuvre une stratégie de communication par rapport à cet événement, on va devoir faire appel à des communicants, à refonder son système d'information. On va avoir forcément un déficit d'image. On parlait de grandes entreprises. Alors, tu me disais qu'il y en a beaucoup qui payent les rançons. Voilà, il y en a beaucoup qui payent les rançons, mais pour celles qui peuvent pas ou qui ne veulent pas payer, effectivement, le fait de savoir qu'une collectivité ou une grande entreprise a subi une cyberattaque, ça forcément, ça a des frais des conséquences sur l'image de l'entreprise, et ça on peut le prendre en charge. On va également prendre en charge les frais de reconstitution des données. On va restaurer ou remplacer un logiciel infecté, altéré ou détruit. On va rechercher et rassembler les éléments d'information pour rétablir des sauvegardes. On va tenter de recopier, de ressaisir les données d'information par le moyen le plus adapté. Voilà. L'indemnisation sera fonction du préjudice que l'entreprise aura subi, mais en matière de cyberassurance, l'indemnisation va s'entendre surtout par la mise à disposition de moyens pour pouvoir remettre l'entreprise sur les rails au niveau des données et faire en sorte d'interrompre l'incendie le plus vite possible. C'est comme ça que ça s'entend au niveau des garanties de cyberassurance. Voilà. Si on veut te contacter, Sébastien, est-ce que tu peux nous rappeler où on peut te trouver, où tu te situes? Voilà. Très simplement, sur notre site internet ms-3d.com, on a toutes nos coordonnées sur notre site web dans la rubrique contact. Donc on est disponible sur comme je l'ai dit, sur le bassin chambérien, Aixois, avant Pays Savoyard. Voilà.
Super. Pour ce qui va concerner donc le contrat de Gain Assurance en cybersécurité, c'est un contrat qui est inclus c'est une option, une garantie qui est inclus dans nos contrats. Donc chez Gain Assurance, on peut pas souscrire un contrat de cybersécurité. C'est automatiquement inclus dans le contrat. Si vous êtes particulier ou professionnel que vous voulez en savoir plus, n'oubliez pas, vous pouvez bénéficier d'un rendez-vous privilège. Donc vous appelez, vous dites que vous êtes auditeur de Radio Grand Lac et vous avez un rendez-vous privilège sous 48 heures. Merci Sébastien pour ta venue. Merci Arnaud, merci à Radio Grand Lac. Et je pense qu'il y a des choses à faire quand je vais retourner au bureau. Pour les émissions du jour sur votre radio du Grand Bain de la Vie locale, on va avoir Fabien dans l'émission On passe à l'acte à 12h05. Ensuite, on aura Sandrine pour La Nature et vous à 13h. Et à 17h, il y aura... Ah oui, j'ai dit on vient de me reprendre dans le studio. J'ai dit on passe à l'acte et non, c'était on passe à l'action. C'est un lapsus révélateur, Sandra? Non, ok. Peut-être, ok. On en reparlera hors antenne. Et il y aura une émission spéciale à 17h donc l'invité sera Alp Academy. Donc c'est une école de danse, d'art, et c'est une émission spéciale qui aura lieu à 17h aujourd'hui. Pour ma part, je vous retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission. Je serai accompagné d'une invitée qui est avocate. Je vous en reparlerai dans le teasing de l'émission sur les réseaux. Vous en aurez connaissance. On vous souhaite à tous une bonne journée. Merci Sébastien. Merci. Et bonne journée à tous nos auditeurs. À bientôt.